première de la Ligue des Geeks. Je m'appelle Samuel Giguère. Je vais être votre animateur pour cette émission. Et là, bien sûr, je vais vous présenter mes acolytes. Vu qu'on est la première, on va commencer ça par une bonne petite présentation. Kevin à ma gauche, qui est notre spécialiste côté production, conception, jeux vidéo. Travailler un petit peu dans le métier. Tout, on va avoir pas mal d'infos, pas mal de fun là-dessus, surtout un peu les moteurs de jeux vidéo, comment ça peut se faire, puis quoi penser un petit peu là-dedans. Puis ça va encore plus vaste que ça, bref, c'est juste un petit teaser pour vous en parler. JS, notre archéologue, celui qui va fouiller dans les profondeurs des fois du PlayStation Store pour nous trouver des jeux, peut-être occultes un petit peu des fois, mais quand même. Hein? Des jeux oubliés, mais toujours plaisant. Oui. Exact, je me souviens des heures et des heures de Tricky Towers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez taper ça sur YouTube. C'est étrangement Soirée que t'as manqué. J'ai continué. Je sais. Mais moi, ça va être Thief Town. Je regardais jouer à Thief Town, puis j'ai vraiment regretté. Donc, prenez ça en note, il y en a plein de jeux comme ça qu'on va vous parler au courant de l'émission et de la saison. David Dallaire, notre expert techno. Alias Azulrat. Yes, mais tant qu'à ça, Epic Code aussi. Et Warkill, donc. Ou le geek du coin. Ou le geek du coin, coin, mais vous trouvez. Ben, sur PlayStation, je Mario tue pas de gens sous le nom, le geek du coin. Je tue les gens sous le nom de Warkill. Qu'est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui dans l'émission? Ça va être PS4 Pro, évidemment, qui vient tout juste de sortir. VS Xbox One S, évidemment. Pas le choix d'en parler parce que ça s'en vient à grands pas. C'est sorti de ces nouvelles consoles, quand même controversées, on va se le dire. Pour la plupart des gens, on a déjà une Xbox One ou on a déjà une PS4. On va pouvoir en jaser longtemps. C'est ça, exactement. Donc, on va commencer avec ça. On va avoir aussi une autre console qui va s'en venir, Autumn. Est-ce que je le prends bien pour Autumn X. Autumn X, ça va être quelque chose de plutôt intéressant à suivre. Pour vrai, console qui va se démarquer de tout ce qu'on connaît en fait en ce moment. Différent, voyons si ça va percer. Ça va être un hybride, un Tout à fait. console killer. Ça, on l'a entendu souvent. Oh que oui! Et ça c'est s'en pas vient arrivé comme ça. Et David, on va parler aussi prochainement, toi, en milieu de show, de l'Accelerated Processing. C'est les APU d'AMD. Donc, c'est comme l'équivalent des CPU d'Intel avec un moteur graphique intégré. Mais on a la nouvelle génération d'AMD qui vient de sortir, la 7e génération. C'est merveilleux. C'est là que le terme console killer va prendre tout son sens. Dis-nous-en pas trop. Ça me brûle. Garde-toi. Et on va terminer avec JS, notre archéologue, qui nous a concocté une petite revue du jeu controversé. Encore une fois, on joue dans... Ouais, la controverse ce soir. Mais en fait, là, c'est pas tout le monde qui s'entend sur ce jeu-là. Puis on va en parler. On va en parler. Et pour vous le dire, ça va être No Man's Sky. Donc, restez à l'écoute de la Ligue des Geeks. C'est ce qui s'en vient dans un instant. Et on va commencer tout de suite avec, justement, la PS4 Pro ou bien la Xbox One S. Alors, les gars, PS4 Pro ou bien la Xbox One S, je sais que pour la plupart, en fait, on ne se fera pas de cachette ici. Moi, personnellement, je suis un joueur de Sony, donc PlayStation 4 en ce moment que j'adore, une console vraiment très versatile avec énormément de jeux, plus excitants les uns que les autres. Il y en a aussi de très bons sur la Xbox, on ne se le cachera pas. Par contre, là, on sort deux consoles à mi-mandat un peu de ce qu'on est habitué de voir, la Xbox One S et la PS4 Pro. Laquelle choisir? Eh bien, je vais commencer par les prix et aussi par les specs, dans le fond, de chaque console. Donc, la PS4 Pro, elle va se détailler à la sortie à 399 €. La date de sortie est 500 $ canadiens. 500 $ canadiens, exact. Je me demandais c'était quoi conversion. La date de sortie, 10 novembre 2016, soit quand même beaucoup plus tard que la Xbox One Slim que je vais vous dire un peu tout à l'heure. Le CPU à l'intérieur, c'est x86-64 AMD Jaguar 8 cœurs, qui est quand même une technologie qui est pas nouvelle là, c'est ça. Pas à jour. Qui est quand même très C'est vraiment puissante. une console d'entre-deux, comme on peut voir. Oui, exactement. Et le GPU, dans le fond, un AMD Radeon 4,20 de teraflops pour supporter le 4K, le UHD aussi. Est-ce que ça crache, ça? Donc, ça. David, à première vue, c'est quoi ton impression là-dessus? Écoutez, c'est sûr que c'est une chip, un APU qui a fait ses preuves, qui existe déjà dans plusieurs autres consoles. C'est le rapport qualité-prix qu'on vient chercher ici.
Parce que pour avoir un price point à 399, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça l'aura toujours été et ça va le rester. Quand on veut une expérience immersive, hallucinante, de toute beauté, c'est vers les ordinateurs qu'on s'enligne. Puis quand on veut y aller avec quelque chose de plus raisonnable qui va nous durer plus longtemps, ben c'est là-dedans qu'on va s'enligner. Fait que c'est pas une chip qui est ultra performante, mais elle va livrer la marchandise parce que ça fait tellement longtemps qu'elle existe qu'elle a été optimisée. Exact. Puis en même temps, on va se le dire aussi, ces consoles-là, je pense qu'on vise énormément les nouvelles TV un peu qui sortent, soit les UHD, les 4K, donc on veut répondre à cette demande-là. C'est que Sony aussi, en faisant ça, essaie de faire. Leur branche PlayStation, leur branche de TV, c'est pas exactement la même. Là. C'est comme deux compagnies plus entités différentes. Là. Fait que ce qui arrive, c'est que PlayStation, nous autres, ben Sony, en fait, ils essayent de vendre un produit 4K. Fait que pour ça, ben, ils vont sortir une console, augmenter ça. Tout ce qu'il y a de caméra, etc., fait du 4K. Tout, Sony, le seul truc qui n'est pas encore en 4K, c'était la PlayStation 4. Fait qu'en ayant une version qui va supporter le 4K, parce que c'est on en parlera plus tard. C'est du marketing. Mais tu sais, ça va être une façon de peut-être vendre des télés, sauf que pour l'instant, c'est pas la majorité des gens qui ont une télé 4K. Là. Exactement. C'est pas donné acheter une télé 4K. Là. Fait que pour jouer en 4K, si vous n'avez pas la télé, vous allez payer 3000$ pour une télé, 500$ pour une console. Pour 3500$, vous avez 2 PC qui vont runner ces jeux-là. Tout à fait. Fait que c'est un passé du biais. Si vous êtes un amateur de console, vous avez une TV 4K, c'est sûr que ces consoles-là dont on va vous parler peuvent être intéressantes, mais sinon, si vous êtes un petit peu du genre à jouer multi-console, soit PC, soit en tout cas plusieurs choses, bien, ça va être quelque chose peut-être à un pensez-y bien à faire. Donc, pour terminer sur la PS4 Pro, ça va être 1 TB de... Ça va être un standard de 1 TB. Exactement. Puis, lecteur optique, c'est Blu-ray DVD. Malheureusement, c'est ce qui est décevant. Exactement. Avec la PlayStation 3, au départ, elle était 799$ canadiens. Il justifiait le prix par le fait qu'on avait un lecteur Blu-ray à l'intérieur qui valait 500$ à lui seul. Ça m'aurait pas dérangé de payer 200$ de plus pour la console si j'aurais eu un lecteur 4K. Là, moi, j'ai une télé 4K chez nous, il va falloir que je paye 400$ pour lire des films en 4K. Attends un peu parce que rendu là, peut-être qu'on n'aura pas le lecteur 4K, mais je sais pas c'est quoi qui a été annoncé par rapport aux consoles. Parce que c'était pas mon article. Pour ce qui est du streaming, mais est-ce qu'on va le streamer par exemple? Oui, pour ce qui est du streaming, si on le stream, moi je pour Netflix, vous allez voir une différence par rapport à Netflix sur votre PlayStation 4 actuelle, comparativement à Netflix sur la PlayStation 4 Pro. Il va y avoir une différence sur YouTube, il va y avoir une différence sur différents trucs. Oui, mais un bon vieux Blu-ray, ça donne pas la même qualité qu'un streaming. Le Blu-ray va vraiment donner quelque chose de différent, de plus vrai, de plus fluide, de plus parfait que le stream internet. Non, ça, fait pour quelqu'un qui veut, moi j'adore, je vais me taper des films 20 fois de suite parce qu'ils sont beaux, parce que c'est beau, parce que ça m'éblouit. J'en reviens pas à chaque fois. Le 4K, j'ai adhéré pour ça, parce que c'est beau. Je veux du vrai 4K. JS écoute ses films, pas de son, faut du temps passant. Juste avec l'image. C'est tellement beau. Mais justement, tu as amené un point super important. Quelque chose qui va ravir peut-être tous les fans de Xbox, ceux qui planifiaient peut-être d'acheter la Xbox One S. Eh bien, le prix va être moindre que la PS4 Pro, c'est-à-dire 349€. Pourtant, ils annoncent un meilleur processeur. Puis, Exact. Et on annonce aussi plusieurs prototypes en fait de la Xbox One S. Donc, on va le mettre à soit 1 TB ou bien 500 GB même pour baisser le prix, soit à 299€. Donc, autour de baisser le prix quand même. Avec ou sans la caméra. Ouais, mais la Xbox, ils ont sorti leur console bien avant d'annoncer la nouvelle PlayStation. Puis PlayStation ont quand même allé avec un... Il y avait des rumeurs de bon train avant le 3 qu'il allait avoir la PlayStation Slim. Ouais, il y avait une entre-deux. C'est ça, là, mais là, la Xbox, elle a sorti, bang, on fait la Xbox One S. Puis là, PlayStation, la rumeur était déjà là, je pense que c'était déjà dans leur plan. PlayStation, c'était déjà fait. Ouais.
elle se vend en novembre. Mais il en parlait Ça pas. fait longtemps. Non, c'est un secret, puis c'est bien. Ben, C'est bon d'avoir réussi à garder Un secret très mal gardé. Oui, mais- il y avait des leaks, il y avait du monde, il y avait la console. Je veux dire, moi, Oui, j'ai mais ça a été gardé quand même assez longtemps jusqu'au point qu'on sache des trucs officiels vraiment. La date de sortie est dans 3 mois. Ouais. Je veux dire, c'est quand même pas si mal. c'est ça. De nos jours, c'est un bon secret bien gardé. Là. Ouais. Sauf que je suis déçu un peu. C'est sûr que pour la réalité virtuelle, on prend de Ça l'avance va être avec cool, Sony ouais. définitivement. Tout à Un fait. an d'avance, une console plus performante pour la réalité, Mais- plus performante pour la réalité virtuelle, un an d'avance. On va y revenir Mais dans quelques c'est instants un an là-dessus. d'avance. Xbox ont le temps de se rattraper puis de corriger le tir. Puis on n'a pas oublié la Scorpio aussi qui va s'en venir d'un futur quand même pas si lointain. Le processeur en fait de la console, ça va être un 8 coeurs Jaguar presque identique à ce que l'autre avait. Le GPU, ça va être 1,4 teraflops, qui est beaucoup moins puissant, mais ils n'ont pas autant besoin de puissance que la PS4 Pro. On va vous expliquer tout pourquoi dans quelques instants. Et aussi, celui-là, on a parlé tantôt, juste avant que je parle de la Xbox One Slim, il va avoir un lecteur optique Blu-ray 4K et DVD aussi également. Donc ça, je pense, pour ceux qui regardent des films, pas mal, ils vont peut-être être plus tentés un petit peu. Moi, c'est la raison pour laquelle je vais acheter une Xbox. C'est pour pouvoir avoir mes films en 4K, pour pouvoir avoir un lecteur qui a du bon sens. Moi, je suis un gars de licence plus que de machine. Personnellement, j'ai grandi avec des licences de Sony. Je tripe ces licences de Sony. Les exclusivités PlayStation sont merveilleuses. C'est ça, quoi. PlayStation a des meilleures exclusivités. Par contre, c'est sûr que je vais profiter des exclusivités d'Xbox à cause de ça. Avec ça, oui. C'est c'est pas Land of Thieves, puis mais. les HoloLens puis tout ce qui s'annonce là. Ouais. Sea of Thieves. Je pense qu'on va. Ils vont vendre la Xbox ils vont se rattraper, je pense, sur le petit retard qu'ils ont pris. Moi, ce que j'aimerais juste voir pour Xbox, c'est comme dans les autres pays. Il y a plusieurs endroits où est-ce que ta console Xbox est aussi ton cable box. C'est-à-dire que tu branches ton câble. Mais c'est longtemps, c'est ça fait longtemps que ça été Exactement, beaucoup ça faisait ton leur problème. enregistreur numérique personnel, ça faisait ton Sauf que justement, décodeur, ça Xbox, faisait... ça a été longtemps leur problème. Ils voulaient trop tout faire. Puis PlayStation ont Non, réussi. je suis pas d'accord avec ça. PlayStation, leur slogan pour la PlayStation 4, ça a été, c'est l'endroit pour jouer. Et on dit, nous autres, quand la PlayStation 4 va sortir, on n'avait pas YouTube, on n'avait rien. On pouvait jouer à des jeux. Mais on jouait à des jeux pour vrai. Rappelle-toi la première Xbox. Les DVD commençaient à faire leur apparition, puis ça a été la première console avec son lecteur DVD intégré. Puis là, le monde voulait acheter des Xbox parce que justement, ça revenait moins cher plutôt qu'acheter un lecteur DVD. Exactement. Puis là, ils Parce font que la Microsoft même affaire avec On le l'expertise dans le cable box, je veux dire, ils font les OS pour Bell au Canada, ils font les OS, c'est toutes Moi, des je trouve ça machines génial. qui fonctionnent Moi, je trouve avec ça des génial. systèmes intégrés de Microsoft déjà. Donc, moi je suis certain qu'il va y avoir Puis, un petit edge là-dessus. Moi, je me dis toujours que l'effort qui est mis dans des trucs comme ça, c'est pas mis pour le gaming. Tu sais, je veux dire, moi, là, Ouais, ma télé, mais- elle fait tout ce que. Ouais, mais elle fait faites tout plus ça, là, le d'efforts. câble, puis je veux dire. tu sais, Mais mon aujourd'hui, c'est stéréo, quoi il les joue de la appareils musique. qui sont dévoués qu'à faire Mais une seule rappelons chose? une Mais en même chose. temps, ça Yes. devrait, je veux dire, nos voitures sont pas supposées de. Les téléphones cellulaires, moi je perdrais pas ma Les caméra gars, de mon puis- téléphone Les cellulaire. gars, juste un petit quelque chose. Rappelez aussi qu'au E3, Xbox, eux, c'est terminé là, le platform gaming. là. C'est interplateforme, c'est-à-dire que les jeux qui vont être au Xbox sont aussi sur PC. Ça va être Donc, malade. c'est un peu ça ce qui vise aussi en faisant ça. C'est un peu Exact. avoir. Une convergence comme c'est ça. n'importe quelle entreprise privée souhaite Moi, je suis- faire. Exactement. Mais ça dépend pour, tu sais, encore une fois, c'est bien cool de jumeler pis C'est d'avoir du plus de marketing. joueurs qui jouent, mais t'en as qui jouent avec clavier souris pis t'en as qui jouent avec une manette. Ah, mais ça. Moi je C'est- rêve du jour où est-ce c'est- qu'ils vont pouvoir s'affronter. Puis ici, dans ce race, c'est fini, là, des manettes, les gars. là. C'est qu'il y a quelque chose un petit peu Mais- de balance, là. Donc, les gars, juste pour continuer un petit peu là-dedans et terminer aussi, eh bien, la PS4 Pro va prendre en charge les jeux 4K aussi. Donc, là, je dis 4K depuis tantôt, là, mais on va mettre un point très C'est clair. légal. Ouais, c'est légal. Légal. C'est pas criminel en disant C'est ça. dur. Les On peut appeler lobbyistes ça- des on peut appeler ça du associations, faux Comité international des technologies et des transports d'information sont assez performants pour nous permettre d'appeler du 3800, T'as 2160. des jeux de PlayStation du 4 qui ont, le de jeu. PlayStation C'est 4 la Pro qui ont grosse été présentés, théorie. qui puis- sont outputés environ 1800. là.
ou 1440. Ouais, mais là, ils vont upscaler pour aller chercher la résolution UHD. Exemple, par les Exactement. développeurs de Evolve ont dit que le matériel n'était pas assez puissant pour pouvoir outputter plus que ça pour leur jeu. Fait, il y a beaucoup. On va avoir là, ça va être upscalé à du presque 4K. Mais ça, je vais en revenir. Je vais revenir sur dans ma chronique. Oui, la fausse pub, mais c'est que visuellement, à l'œil nu, ça sera pas facile à voir. À l'œil nu, tu verras pas tant la différence. Tu verras pas la différence. Sauf que c'est pas vraiment. Mais pour ça, c'est sûr qu'on va avoir une grosse qualité visuelle différente. Upscale, c'est pas comme du natif. Sauf que c'est ça, sauf que moi, mon gros bug, c'est que je veux un lecteur 4K. 4K. Exact. Je veux mettre un disque Ultra HD, je veux mettre là nos Blu-ray là, les plus hot, puis qu'ils lisent. Mais moi, c'est tout ce que j'aime. ce que tu vas falloir que tu fasses dans ce temps-là, Oh que oui. Make it rain! exactement. Puis, tu as parlé d'upscale, ben c'est ce que la Xbox One S va faire en fait. Elle va être incapable de supporter les jeux programmés en 4K. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Upscalons, les amis. Ben oui. On va agrandir l'image. C'est ça, créons des pixels, agrandissons l'image. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et on a parlé de réalité virtuelle. Évidemment, la machine peut être capable de mieux, d'avoir une image le plus définie possible. Ben, entre les deux, c'est la PS4 Pro. Donc, c'est sûr que si vous prévoyez peut-être vous lancer un petit peu dans ce monde-là de la réalité virtuelle, Vous n'aurez pas le choix, de toute façon. Ouais, ben Sony va être à l'avance énormément. Hey, parlons de Resident Evil 4. Mais c'est la raison pour laquelle ils ont malade. décidé de rusher la console. C'est la raison pour laquelle que la console sort pas à l'automne 2017 comme la C'est ça. Xbox. C'est parce que la réalité virtuelle est prête dans quoi En octobre. Pour Sony. 33 jours. On est dans. Ouais, c'est tout de suite, là, c'est demain. Là. Demain matin, on va mettre ça sur notre tête et on va jouer. Sauf que la PlayStation 4 va être so-so. Ça va être bien, ça va être très bien. Ce qui arrive, c'est qu'avec la Parfait réalité pour vendre des virtuelle. nouvelles consoles. Avec la réalité virtuelle, Ça va juste donner le goût de. ton cerveau, là, lui, il a pas de la misère à s'imaginer que de coup, tout son univers est rendu en pixels ou en n'importe quoi. Ce qu'il y a de la misère, par exemple, c'est que quand tu tournes ta tête, ça tourne pas exactement en même temps. Ça, il perd l'immersion. Fait que ça va être super important d'avoir du 60 frames par seconde, puis c'est là que la PlayStation 4 Pro va venir en notre rescousse. Exactement. Parce que beaucoup de jeux en réalité virtuelle qui vont être obligés d'être en 30 frames par seconde sur la PlayStation 4 actuelle, ils vont être compatibles, vont fonctionner, et ils vont vous donner un peu mal au cœur. Fait que... Mais pour finir justement là-dessus, c'est une très bonne conclusion. Si vous avez en fait, vous prévoyez peut-être avoir participé avec la réalité virtuelle, ou vous avez tout simplement une télévision 4K, puis vous voulez utiliser au maximum cette télévision-là, ça va être vraiment la PS4 Pro qui va être votre allié dans cette histoire-là. C'est cette console-là, si vous prévoyez l'acheter, qui va pouvoir répondre le mieux peut-être à ça. Si vous voulez écouter des Blu-ray, dans ce cas-là, ça va être pas la PS4, mais plutôt la Xbox One Slim qui va pouvoir mieux répondre un petit peu à ça, JS. Et il va falloir attendre un petit peu pour ça, par Ou exemple. mais- un bon PC. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, les jeux qui vont être sur Xbox vont être disponibles sur PC. Fait Exactement. upgradez votre PC, les gars. Exactement. PC Master Race. Ah ouais. Hey, restez les nôtres, dans quelques instants, on va vous parler d'une autre console, ça s'appelle la console Alton. Yes, Donc, Alton X. Alton X, donc ça sera à l'instant, tout de suite, ça suit là. Très intriguant. Alors, Alton X, mon Kev, c'est toi qui vas nous parler de ça. C'est une console, comme David va le dire, console killer en développement. 10 ans Un plus gros. hybride. Excuse-moi. Je vais te laisser la parole, vas-y. Donc, moi, les amis, je vous avais préparé une belle petite chronique que finalement j'ai tout changé du jour au lendemain. OK? Parce que je me promène sur Kickstarter. J'aime ça, mon Kickstarter. Hey. J'aime ça trouver des projets, c'est innovant, qui sortent d'ordinaire. Puis là, je tombe là-dessus, puis ça attire mon intérêt. Ça s'appelle Alton X. Alton X, dans le fond, c'est une console qui est développée par Nginx. C'est une petite compagnie que je connaissais pas trop, je fais des recherches, je vais vous en parler. Puis, des consoles indépendantes sur des console killers, comme David les appelle, sur Kickstarter. Il y en a eu quelques-unes, puis je pense principalement la Ouya, que tout le monde connaît, qui est sortie en 2013. La ou quoi? La Ouya, Que tout le monde connaît mais que personne a, là. ouais, Ouais. ben, on va y revenir. Ou la aïe en tout cas. On va en revenir à ça. Mais moi je l'ai backé là, oui, en tout cas. Puis, donc, ce qui change, ce qui sort de l'ordinaire avec la Alton X, c'est que c'est une console avec une intelligence artificielle intégrée qui développe ses propres jeux. OK? OK. Ouais, c'est ça que j'avais Mind blow! Parce que là, dans le fond, avec la Alton X, là, tu rentreras pas de CD là-dedans, c'est sûr. Tu rentreras pas de cassette.
Il n'y a pas de cloud avec des jeux streamés. Il n'y a pas de contenu téléchargeable. C'est la console développe ses propres jeux. Fait que dans le fond, la console. Fait que là, attends un peu. Si moi, là, je suis un fan de jeux de course, pis que quand je joue à un jeu, je fais juste conduire le char, ben éventuellement la console va juste me donner. Oh my god! Je viens de comprendre ce qui est en train de se passer parce que là, t'as dit que c'était en lien avec No Man's Sky. Ah! J'ai pas encore dit que ça allait être No Man's Sky. Non, mais ça, il nous l'a dit pendant qu'on était à l'extérieur de la caméra. Fait qu'on rewind. Vous voyez les dessous là! Ok, Oh my donc- god, c'est trop intriguant, je veux Ben, dire. C'est merveilleux. là. écoutez, parlons-en d'ores et déjà. C'est un peu comme No Man's Sky. C'est Parce un que algorithme. No Man's Sky, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a tout plein de, je vais dire des assets, mais c'est une banque d'éléments visuels dans le fond. Puis l'algorithme du jeu prend ces éléments-là, les mixe ensemble, puis ça te donne un univers qui est comme infini. Là, c'est le même principe, Oh my god. sauf que ça te construit des niveaux de jeu, puis ça en construit 30 par minute, à la concurrence de 15 millions par année. OK? Fait 15 millions, mais là, tu sais, je veux dire, ça va nous fournir pour une semaine, ça. peut-être pour toi, là, mais pas pour moi. Ça va être assez long aussi. Oui. Donc, le but de ça, d'avoir une console qui développe tout le temps ses propres jeux, le but du développeur, c'est que les joueurs n'aient pas besoin d'attendre après les nouveaux jeux tout le temps, n'aient pas besoin de débourser de l'argent pour des nouveaux jeux, puis qu'il y en ait de façon illimitée. Ok, fait que ça va être. Ben, t'achètes la console. Ben, t'achètes la console, c'est fini, là. Ok. C'est Mais en gratuit. même temps, je veux dire, t'achètes un jeu comme Little Big Planet, puis t'as des tableaux à l'infini, t'as des jeux de gun, des jeux de RPG, t'as des jeux de. Ben, Ça va être quoi la différence entre du contenu créé par l'utilisateur et du contenu créé par la machine? T'as pas peur que le contenu créé par la Oh, je machine pense que le soit contenu créé par la... boring as fuck, pis. Oh non, que- ouais, écoute, moi je pense que le contenu créé par la machine va nous donner des trucs comme Impossible Mario. Ouais, oui. Ah, Tu sais, ouais. ça se pourrait très bien que t'arrives à Ah, une place ouais. et que ça marche juste plus, là. Ouais. Ouais, moi, je pense que ça va arriver. pour Ah, ça l'instant. c'est merveilleux, c'est plaisant. Mais le fait que tu dis que ça va être boring, c'est un peu là aussi qu'il faut Pas juste que ça va penser. être boring, ça peut. Parce que par exemple, dans No Man's Sky, t'as des planètes générées par l'algorithme qui sont Ouais, c'est pas comme, beaucoup moins plaisantes à explorer. c'est là. pas comme dans le teaser qu'ils nous ont montré. Hein. Est-ce que je vais m'asseoir le soir pour jouer à des jeux avec une envie de hey, à soir j'ai envie de jouer à ça, puis finalement, est-ce que je vais me faire garocher dans la C'est face? une soirée désagréable. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça sert à quoi? Explique-moi ça. Ben, faut dire que créer une planète dans No Man's Skies, puis créer un jeu, Jeu, mais c'est ça! c'est deux choses différentes. C'est beaucoup plus complexe. Beaucoup Fait que c'est plus une complexe, planète là. plate, je veux dire, et il va y avoir des jeux plates, là! Bon, ben, On va retourner à l'Atari 2600 avec genre le 3/4 des jeux comme E.T. qui sont genre. Puis hein, Pong, c'est quoi? c'est le danger. Là, faut dire qu'en ce Pong, moment. c'est awesome. Ben oui, Pong, c'est nice, mais tu t'arrives à un. Tu Bon, peux ben, tu peux pas tu faire fais des jeux 300 de course, puis autres. Tu peux pas faire 300 versions de Pong, là. Oublie Non, ton c'est ça, Pong, ouais. là, ça marche pas. Non. Ben, Là, en ce moment, les images qu'on a de la Il console. y en a déjà de présentation. En ce moment, les images qu'on a de la console, c'est juste des platformers qu'on voit. C'est un peu des Mario style, là, où tu collectes des scènes. Là. Puis ça dit, ah, t'as un niveau, puis là, t'as 15 scènes, ah, t'as un autre niveau, t'en as 30 à aller chercher. Là. Mais là. T'as des jeux qui font déjà ça. Oui, Bon, je vais acheter une non, mais console qui va attends. faire ça. Attends, écoute. Là, le développeur. Moi, je sais. Non, mais attends, JS. Le développeur, lui, là, il a fait ça en ce moment. Mais ta console, oui, tu vas pouvoir la brancher sur Internet. Tu vas pouvoir mettre à jour le firmware de ta console, le logiciel de base, le système, l'operating system, pour dire le bon français. Système Non, non, d'opération. non, un firmware comme operating Operating system, system. c'est deux choses complètement différentes. Ok, l'operating system. Oui, On va Un OS. Un Il OS. va mettre à jour son OS. Puis, c'est pas vrai du tout, parce que l'OS, c'est un Android qui est dans le fond en dessous. C'est Mais ça, je crois. peu importe, il va mettre à jour son logiciel. Puis, lui, il va aller rajouter des choses dans sa banque visuelle. Puis, il va rajouter de nouvelles parties à son algorithme. Fait que là, plus tard, il va avoir des jeux de course. Il va avoir des jeux de combat. Il va avoir des jeux RPG. Puis, en ce moment, c'est à peu près tout ce qu'ils nous ont promis. On n'en sait pas plus. Donc, Ouais, ça va être un c'est déjà peu. très bien. Ça va être comme un Ouais, peu. c'est quand même pas pire, mais je m'attends à plus. Là. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la diversité. Mais c'est comme un Back to the Future. Dans le fond, on va revenir un peu dans des jeux. Des vieux peut-être jeux. un peu rétro. Ouais, très très rétro. rétro. Très rétro. S'ils nous font des mix, t'attends ta diversité. Ben, je veux dire, à base, chaque jeu, c'est une poignée de styles. Ouais. Mais qui se mélangent, qui s'entremêlent, Ouais. puis éventuellement, là, ça crée des nouveaux jeux. Mais là, je veux Est-ce faire que une là, je vais pouvoir avoir parenthèse. un RPG de course? Ben, Est-ce que je vais pouvoir avoir. Oh, j'ai quelque chose pour tu sais, toi. Ben, attends un petit peu, parce que tout le monde se rappelle de Mario RPG. Ben oui, Oui. mais On l'a-tu aimé le level dans le wagon?
On aime encore ça? C'est Ah, mais là- malade! Ah, Ça mais- veut dire qu'il va y avoir un amalgame de tout ça! Ah, mais là, à un moment donné, ton wagon peut se transformer en autre chose. Là. Tu sais pas ce que ta console Oh, va te donner. Là. Ah non, moi je suis excité. Mais c'est ça, mais c'est excitant, Tu me dis un jeu de course à RPG. Ce qui est intéressant d'une autre caractéristique de la console, c'est que tu vas pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir dire, moi j'aime les jeux de course, j'aime ça quand il y a 4 joueurs, j'aime ça quand il y a de la compétition, j'aime ça quand le terrain est dans un wagon de train. Un peu comme quand tu cherches pour de la porno, là, tu vas cliquer ce que Fais t'aimes pas le ça. plus. Quel puis, bon exemple! c'est ça. toi. Tu vas cliquer ce que t'aimes le plus, puis ils vont me donner. Tout ce qu'il y a Ils pour vont avoir. donner ce que ce que t'aimes le c'est ça. plus, ok? Bon, tu vois, C'est fait que ça. là, l'algorithme de ça, là, il va être dans la console. Mais ouais. on a parlé d'Android. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va être open source? Non, c'est pas. Ben, en tout cas, il y a Ça rien. peut pas l'être. Il y a rien Mais qui parle si de c'est open source. la console qui est intelligente, je veux dire, à base, il y a Il y a, personne il y derrière. a l'entité derrière qui va pouvoir Je veux dire, injecter. il y a des- du- il y a des gens qui Ça vont va être pouvoir- Nginx, ça va être la Ok. compagnie, c'est une black box. Ben, en tout cas, de ce qu'il parle à date, là, il parle pas de rien d'open source, que en tant que Ah. développeur, tu peux aller interagir avec l'algorithme. Ah, ce que j'aime ça, parce que moi j'ai hâte de voir Ah ce que ouais? les gens qui font des micro-soudures vont nous produire. Ok. Bon, ben, la console, on ne sait pas grand chose de ça. Elle va se détailler à 279$, ce qui est pas très très cher. C'est pas un gros bête. Je veux Ouais. dire, c'est pas. Ouais, mais je veux dire, une Très Retro raisonnable. 5 se vend 199$. Non, mais Ouais, c'est c'est ça. ça, le matériel coûte pas une C'est fortune. ça, exactement. Tu sais, c'est pas un gros bête de dire je vais investir là-dedans, je vais me retrouver perdant, puis tu sais, je pourrais pas manger ce mois-ci. là. Tu sais, je Ouais, pense c'est que. Tout ça. Fait que dans le fond, il y a un gros range de Ils sont à personnes qui quel vont être point dans leur intéressées à ça. développement est-ce que Ben tu là- parles de Kickstarter? Ben là, c'est Kickstarter, c'est ça. Là, il se termine dans à peu près, je vous dirais, une dizaine de jours d'ici. Puis la première console va frapper le marché en décembre 2016. Ça en vient vite, là. Oui. En quelques mois, là, 2 mois là, à peine. Là. Quoi? Continue. Ok, excuse-moi. Incroyable. Donc décembre 2016, ça arrive super vite. Puis tout ce qui ont sorti, c'est les spécifications en ce moment de la console. Que David, David, j'aurais bien voulu te les montrer à l'heure, tu me les expliques, mais j'irai pas plus loin que ça, là, on en reparlera tantôt. Ouais. Par contre, mon avis personnel là-dessus, C'est ce que j'allais te demander, là. Dans le fond, toi, ce genre d'affaires-là, c'est ce genre ben de moi, choses qui- moi j'ai vu ça, te tease. ça m'a allumé, mais jamais je vais backer ce projet-là. Ok, Ça, pourquoi? c'est mon avis personnel. Pourquoi? Tout d'abord, ils sont loin d'avoir atteint leur financement. En ce moment, ils sont quelque chose à 25-30% de financement. Puis en 10 jours, je serais surpris que ça boomerait assez pour dire qu'ils vont réussir leur Kickstarter. Ça, c'est un. Deux, comment ils demandent sur Kickstarter? 25 000 25 000 c'est de l'argent Et de 25 poche. 000 je veux dire. C'est de l'argent de poche en développement Ça de fait pas console. grand-chose. C'est de l'argent de ça, là. poche, effectivement. Non, C'est mais rien. Pour vous donner une idée, la Ouya, savez-vous à combien qu'elle a été backée? d'après moi, on doit être à 500 000. 8,5 millions. Ouais, leur premier ils ont eu un Kickstarter. Ouais, mais ils l'ont dépassé. Ouais, mais là. c'est ça, c'est ça. Oui, Mais c'est je veux ça. dire, initialement, il me semble que c'était 500 Ouais, ça se 000. peut. Ça, ça, Mike c'est- Ward, c'est- Mike Ward accumule plus que ça pour un procès contre le petit génie. Ouais, mais là, ça c'est. Ça, Non, mais c'est. Bon, ça, c'est Non, mais entre toi et moi. Ok, autre chose qui fait qu'il m'intéresse plus ou moins par rapport à la console, c'est que la team qui la développe a de l'expérience passée en développement de console, mais honnêtement, là, on sent qu'il manque d'expérience. On voit les gameplays, les Pourquoi c'est eux footage. autres qui ont fait la Game Gear? Hey, la Game Gear c'était bon! C'était awesome, mais genre. Ça t'a fait pas longtemps. Hey, c'est- Mais non, faut pas être la branche, on s'entend là. mais C'était de la bombe la Game C'est ça, Gear! le concept de console portable. Écoute, serait- je pense Ça, un que gars la qui veut le Dreamcast cartouche 2 là. du Dreamcast était meilleure. Non, Non, mais c'est justement ça que je dis par rapport à Game Gear. Ok. Ah ouais. Ouais, là, me faisait mal au cœur. Ok, bref. Oui, hey, autre chose qui met justement le gameplay, les images qu'on voit en ce moment de platformers sont pas super intéressantes. Moi, avoir 15 millions de niveaux d'un jeu qui est pas bon. M'en sac un peu, M'en hein? sac un peu. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, là, tu sais, on a déjà des tonnes de jeux. À ce temps, c'est la grosse mode. Les Ouais, jeux mais- générés aléatoirement. Mais là, tout ce qui manque, tu, là, tu vas jouer à des c'est- jeux, tu sais, là. quand on parle d'intelligence artificielle, là, faut surtout pas oublier qu'une fois que le, Elle apprend. le cerveau, oui, une fois que le cerveau est développé, là, ça prend des perks. Où Ouais. est-ce qu'ils s'enlignent? Ouais, c'est ça. Ouais, eux. là, eux autres, ils C'est un vont projet avoir long la terme. possibilité tu sais, de nous donner des directions. Puis là, c'est ce qui est le fun Mais- parce que ça va galérer beaucoup de data probablement quand ça va jouer. Ouais. Souvent. Puis Mais- après ça, l'évolution. En devrait même être- temps, juste avant, là, si tu me permets, il n'y a rien qui part de la machine
apprend, puis ça, il en parle pas parce que la machine en temps normal est pas branchée sur le net. Mais T'es pas obligé de Mais brancher c'est-tu le net. Juste pour la mise à jour de... vraiment une intelligence artificielle ou une intelligence artificielle? Hey. Genre, nous, on met des trucs, puis les maths vont me donner un jeu. ouais. Moi, ça, c'est plus- une formule mathématique. C'est pas de l'intelligence Ouais, artificielle. ouais, mais c'est un algorithme. dans le fond. Mais Quand tu as plusieurs algorithmes qui rentrent en créant des règles, ben là, tu peux commencer à parler d'intelligence Mais artificielle. ça, je veux dire, moi, l'intelligence artificielle, quand je dépasse 200 livres, je veux qu'elle m'empêche de jouer. Non, mais on pourrait, on pourrait le voir où ce que tu t'en vas avec on pourrait ça, débattre, mais- on pourrait débattre Ouais. toute la soirée là-dessus, mais tant qu'à moi, là, quand ton algorithme devient vraiment hot, on peut peut-être commencer à parler de ton intelligence artificielle la plus poche. Tu sais, Après moi, la transition, là, c'est ouais. même, je la vois. Puis en ce moment, c'est un peu un buzzword intelligence artificielle, parce que j'ai plus l'impression que c'est un algorithme. Ouais, c'est Kev, ça. si je peux ajouter quelque chose aussi là-dedans, tu sais, le plaisir de jouer des fois, c'est pas de battre un jeu, tu sais, de le finir, de faire en Ouais. sorte que tu as battu le last boss de telle manière ou de quelque chose comme ça. Je pense que, tu sais, c'est le fun d'avoir tout le temps un petit peu de nouveauté à un jeu peut-être que t'aimes, mais de jouer à un jeu à l'infini puis savoir qu'il n'y a pas de fin, il me semble que ça enlève un certain thrill. Je trouve que l'idée est bonne là, quand même. Entièrement C'est d'accord bon, avec là. toi. Ben, Ça serait un bon D'accord. sujet de chronique. Le plaisir de jouer. Ben, Parce moi, que- la seule chose à laquelle je m'attends moi, quand je joue à un jeu, là, c'est de jouer et de faire. Comment je peux être meilleur encore? Non. Ben non. Ah, ouais, tu toi, c'est c'est ça. la Toi, c'est- ah non, Certaines c'est- choses comme ouais, ça. Il y a plein de choses qui vont être différentes. Toi, Mais c'est quoi? admettons que tu joues, là, et là, tu rentres à 8h PM, puis là, tu regardes, il est 10h, tu fais. Mais j'ai encore rien fait. Ça ressemble à Tricky Towers, ça. Moi, quand je joue à un jeu, Oui, puis 3 si- heures du matin. Si je suis capable d'avoir ce feeling-là, avec une console qui me crée des jeux aléatoires, où est-ce que je rentre, que je m'attends à rien, puis qu'au final, j'ai Tu rien vois pas le temps passer, j'ai fait des niveaux impossibles, puis que j'arrive, puis que j'ai pas vu le temps passer, ben, moi, ben, je ça vais va être dessus, super Moi, rassuré. mon plaisir Honnêtement, de jouer, pour moi, c'est de découvrir des nouveaux trucs. Je suis le genre de gars, tu sais, PlayStation 4, j'ai 327 jeux présentement. Ben tu vois, Je suis le genre GS, le genre de gars qui veut découvrir des nouveaux jeux. Fait que moi, mon plaisir, c'est d'apprendre des mécanismes de base, d'apprendre comment ça marche. Une fois que j'ai saisi, là, je sens pas toujours le besoin d'approfondir. tu veux passer à autre chose. Ouais, Mais- j'ai envie de découvrir de quoi de nouveau, de voir de quoi de nouveau. Mais ça va-tu être assez différent d'un Non. à l'autre pour me donner Honnêtement, ce feeling-là? honnêtement, en ce moment, je pense pas. Non. Puis c'est pour ça que je pense pas que tu aurais du plaisir avec ça, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de redondance. Du fait que l'intelligence, l'algorithme n'est pas assez poussé. Mais Kev, je te laisserai le mot de la fin, si tu permets, le Ben, button X. Pour finir, dans le fond, la Houghton X, d'après moi, c'est pas un bon projet en soi. Je l'aurais pas fait sous forme de console, du moins. J'aurais plus aimé, contrairement à ce que tu as dit tantôt, Un qu'il point. soit open source, puis que ce soit un logiciel à la place. Ben Tu sais, oui, que je c'est puisse ça, avoir comme- sur mon Comme je ordi. disais, à la Little puis Big imaginer Planet, ces des trucs-là, là. C'est ça. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça que les développeurs participent, puis un peu comme Linux est développé, puis tout le monde a Ça coûterait collaboré. moins cher aussi. Ça coûterait beaucoup moins cher. Ben, ça serait gratuit. C'est ça. Ben oui, effectivement, ça serait gratuit. C'est ça. Open C'est open source. source, c'est ça. Exact. Ouais. Donc, moi, je pense que ça aurait plus sa place comme ça. Tout de même, je trouve le projet super intéressant. Puis je vous invite à faire votre propre opinion, d'aller voir la campagne Kickstarter. On va probablement mettre le lien avec la vidéo. Exactement, puis gênez-vous pas à commenter aussi en dessous du vidéo pour Votre opinion donner pour votre avis. contre Houghton X. Exactement, puis pour tous les sujets qui vont être abordés dans l'émission. Restez à des notes. Dans un instant, mon Dave, on parle de processing. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser justement les gens qui voudraient avoir du Plusieurs. Kafka, hein. Ouais, Ça peut être ouais. quelque chose. Beaucoup de gens vont se retrouver avec des machines très performantes à très petit prix. Restez là! Yes, avec Dave, Yeah. toujours présent, on va te Toujours. parler de Accelerated Processing. Oui. Donc, c'est quoi ça? Je pense pour tout le commun des mortels, on fait... À vrai dire, C'est-tu le turbo processor? non. À vrai dire, c'est des choses qu'on a depuis très longtemps. C'est juste que ça a un nom. C'est différent d'un processeur. C'est un APU que ça s'appelle. Les processeurs Ok. portent le nom CPU. Les APU, eux, sont un processeur, mais ont une carte vidéo intégrée. OK. Puis c'est sur la même Fait que puce. dans le fond, c'est comme un CPU et un GPU En main, Ah. oui. intégrés. Mais ça, Intel l'a depuis très longtemps. AMD en a depuis très longtemps. Avant Ok. Intel, je pense. Hein? Oui. Ouais. Oui. Et puis maintenant, AMD nous sont sortis la nouvelle génération, la 7e génération de leurs APU, sous le nom de code, c'est très bizarre, Bristol Bridge.
C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est le pont à moustache? Bristol. C'est le pont avec des moustaches de chat. Ça n'a aucune importance, c'est comme les noms d'Android. Là. Tu sais, le Android 7 va être Nougat. Ça n'a aucun lien. Ça dépasse le lollipop. C'est plus sucré. Mais bref, ça va être le Bristol Bridge et on va intégrer la nouvelle plateforme d'AMD AM4, tant attendu, le nouveau socket. Parce que là, on avait le FM, FM2+, AM3, AM3+, qui sont déjà des sockets qui ont 4, 5, 6, presque 7 ans. Je t'arrête, là, je te dis socket, moi, tu me parles là, FM, moi, je pense radio. Là, fait que... Ok, ben dans le fond, quand on a un processeur ou un APU, qui est la même chose, bien, la carte mère, tu vas le déposer sur un socket. C'est là que tu fais L'emplacement. Et cet emplacement-là a une forme différente. Ok, oui, Et c'est puis, exactement de quoi tu parles. Exactement. Dans ce Sam, cas-là, il casse ses pins pour que ça rentre mieux. C'est parce que quand t'achètes de quoi, tu Non, sais, ça marche. ça c'était brouillé. c'est le fun de perdre sa garantie, tu sais. Alors quoi? Ah. Ok, en tout cas, ouais. Mais bref, on va avoir la nouvelle version de leur dernière génération AM4 sur Bristol Bridge, les Intel 7e génération pour les APU. Et puis, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va avoir 8 processeurs qui vont venir avec un pour les notebooks, Chromebooks, ces choses-là, qui n'aura rien de dédié. Okay. Donc, il n'y aura pas d'accélération graphique. C'est vraiment des petits, pour les petits portables ou des petites choses très standards qui n'ont pas d'accélération graphique. Puis, on va en avoir 7 qui vont venir avec des graphiques AR5 puis AR7 de Radeon intégrés. Et quand on parle des graphiques AR5 puis AR7, là, on commence à... On est sérieux là, dans le gaming. C'est ça, là j'ai une question qui me vient spontanément à l'esprit, c'est à quoi ça m'avantagerait d'avoir ça, au lieu d'avoir, mettons, toute l'affaire à jour? Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que normalement, il me semble, dans le futur, dans le passé, j'ai essayé d'éviter ce qui était intégré. Parce que je voulais pouvoir grader mon stock puis changer. Parce qu'on dans le temps, on avait des problèmes de communication. La façon que l'information se transigeait sur une carte mère était problématique. C'était des composantes qui étaient divisées, ils n'étaient pas faites à la base. Exactement. Ils étaient jumelés ensemble, tu obligais de le mettre là, mais ils n'étaient pas intégrés ensemble. Jumelés ensemble pour vrai, mettons. Là. Quand ils ont commencé il y a une meilleure intégration à cette heure. Là. Exactement. On pourrait comparer ça avec des produits Apple. Les produits Apple, tu n'as rien dedans, mais c'est tellement bien optimisé que ça roule comme un charme. Donc là, on en est rendu là. Tu sais, dans le nouveau Bristol Bridge, on va utiliser une architecture 32 bits sur le 32 bits Bulldozer, qui est quand même la 4e génération de leur dernière architecture. Il n'y a rien de nouveau, mais par exemple, on est tellement bien optimisé, bien peaufiné, que pour vous donner un exemple, là, je vais spoiler un peu la fin, mais un jeu comme Star Wars Battlefront, ça fait un bout que c'est sorti quand même, mais ça demande quand même beaucoup de horsepower. Là. Ah oui, et puis graphiquement, c'est vraiment très beau. Présentement, avec l'APU top tiers de AMD, le nouveau qui vient de sortir, on est capable de jouer à ce jeu-là entre medium et high, dépendamment des autres composantes qui entourent l'ordinateur. Donc, on va avoir vraiment des résultats incroyables. Et ce qui est intéressant quand on a un APU comme ça, c'est le terme console killer va revenir très solide. Ah, j'adore ça! J'adore parce que là, on va pouvoir bâtir une machine qui va pas avoir besoin d'une carte graphique. Donc, déjà en partant, on va pouvoir sauver de l'ordre du 2 à 6 7 000 $. Puis, on va avoir quelque chose qui va rouler Star Wars Battlefront. Puis là, ben, on peut imaginer toutes les autres équivalences de jeux qu'on va pouvoir rouler entre medium et high. Mais là, tu dis console killer, je pense que les consoles, ben, ça vient qu'à voir le jour, ça c'est inévitable, mais je veux dire, eux, ils vont faire, bon, ben, nous autres aussi, on va embarquer là-dedans, pourquoi pas? Ben, ce qui arrive en ce moment, c'est que toutes les consoles qu'on a parlé antérieurement dans l'émission ont déjà des processeurs APU de AMD. C'est ça. Mais d'il y a 3, 4 ans. Des vieilles générations. Exactement. Mais pensons au futur. C'est sûr que peut-être, au moment présent, tu sors ça là, puis peut-être que la personne qui se dit, bon, est-ce que j'optimise mon PC ou je m'achète une console, va peut-être faire, bon, ben pour crime,
même pas la moitié, le tiers du prix de la console, je m'achète ça, puis let's go, je peux jouer à mes jeux que je veux. Ben, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport au nouveau socket qui est le AM4, on ne pourra pas juste changer une pièce, on va devoir changer l'intégralité de la machine. Ok, ce qui va quand même me demander un peu plus cher. Oui, mais par contre, c'est que l'avantage avec les consoles, c'est que ta console, tu la jettes, tu sais que tu vas pouvoir jouer aux nouveaux jeux qui vont sortir pendant X années. Pas besoin des minimum Est-ce requirements. je suis d'accord. est-ce qu'ils nous promettent une durée de vie X ou on va être obligé à tous les 2 ans de changer le tout? Parce que là, c'est tout dans le moteur. Bon, c'est très simple, je vais répondre à cette question-là. Présentement, le nouveau socket qui va venir avec un nouveau chipset qui n'a pas d'équivalent francophone, c'est un chipset, c'est comme ça que ça s'appelle. Ben là, on va intégrer Un toutes les ensemble de nouvelles... puces. Ouais, c'est ça, un on ensemble va de intégrer toutes les nouvelles fonctionnalités que AMD était derrière depuis longtemps. Du USB 3.1, 3.1 type C, on va avoir DX12, on va avoir la Vulkan API, on va avoir le nouveau connecteur, tout ce qui est de SSD, MVE, M.2. Toutes ces choses-là que présentement Intel a de l'avance, ben là c'est un gros refresh qu'on va avoir avec AMD. Puis quand on parle d'un console killer, ben moi présentement je peux vous monter une machine avec un APU parce que cette puce-là va être en bas de 200$. Ben c'est ça. En bas de 200$, tu vas avoir un processeur et une carte graphique intégrée qui va pouvoir faire du medium high sur la plupart des jeux. Et attends un petit peu, on va parler de 4K. Ben c'est On ça, parle des nouveaux important. codecs, le H265 qui va remplacer le H264. On parle aussi du HEVC. Puis pour ce qui est du 1080, on parle du VP9 que je connais pas bien, mais ça va être quand même très innovateur. Parce qu'on s'en est Puis promis on souvent voit- là, des consoles killer, là. Mais le console killer, il faut pas qu'il coûte 3000$. Non, mais Je là, comprends, il il est va être cher. plus coûteux. Non, c'est ça. pour Tu sais, faire un si résumé on tombe final. dans le prix et dans la durée, tu sais, moi, tu me donnes un produit qui me permet de jouer à mes jeux, qui coûte l'équivalent des autres, qui va durer l'équivalent des autres. Puis qu'en en plus performant, Ben, tu sais. tu peux faire autre chose que le jeu. Je veux dire, Ben, c'est c'est ta ça, machine. tu sais, le gros avantage, Parce que on s'entend que sur un Xbox ou un PlayStation, c'est assez plate d'aller sur Internet. Puis de faire Ouais, ça. c'est ça. Ouais, ben c'est ce qu'on va avoir comme. Tu sais, parce que là, ça va être. Traitement de texte sur PlayStation. Tu sais, on a tous entendu des Steam Machines. On a tous entendu parler des comme avoir un petit serveur, tout ça. Ben, présentement, on va pouvoir monter un ordinateur, comme je disais, en bas de 500$. Donc, on va être dans le price point Mais direct c'est des parce que là, consoles. c'est révolutionnaire. Là. On tombe à 25% du prix normal. 50%. là. Tu sais, je veux dire, ouais. non, mais tu sais, Oh, oui. tu vas payer 2000$ pour un ordi, mais là, tu vas en payer 500$, mais ça va être la même chose. Ça va être une machine qui va rendre le. Qui va livrer la marchandise. J'ai hâte d'entendre quand, là, moi, C'est- écoute ça. là. C'est ça. Ben, là, présentement, on l'a annoncé, on l'attend d'ici environ 3 mois. Où est-ce que ça va être C'est disponible possible. en vente en ligne? Ah ouais. Et puis là, Donc présentement, on parle de Noël. ouais, on On parle parle de Noël, effectivement. Puis ce qui est intéressant là, pour vous donner un. Tu sais, là c'est bien beau, on parle, on remplit le temps qu'on nous a d'allouer, mais ce qu'on veut savoir, on roule des gros jeux à medium high. On est l'équivalent d'un processeur Intel i5 6500. On a la moitié prix, parce qu'un i5 6500 c'est presque 400$. Ben oui. Puis, T'as pas le GPU. puis c'est ça, t'as pas de GPU, rien. Puis ça, on parle d'un target point de Ouais, 189. c'est ça, tu peux te gâter là-dedans en plus. Puis on a un méga refresh de tout ce qui est architecture d'AMD avec le nouveau socket AM4 qui va nous qui moi selon moi nous bat le sentier pour l'architecture Zen qui s'en vient, le prochain step de AMD. Comme là, on réutilise des vieilles technologies, on optimise, mais on prépare le chemin avec la nouveauté puis le refresh qu'on fait pour toutes les nouvelles technologies déjà utilisées Fait que depuis moi- plusieurs années. Moi, David, là, je veux modifier ma tour bientôt. Là. Je suis mieux d'attendre ça. là. Ben, c'est vraiment En une dur, bonne puis, alternative. Ouais, c'est quand ça, on va parce dans que- la patience. Exact. Parce que un autre aussi chose qui me permet d'appeler ça carrément un console killer, c'est que votre APU qui a un Radeon R7 intégré, vous allez pouvoir faire du crossfire. OK? Donc, tu sais, quand on perd deux cartes graphiques ensemble pour avoir de meilleures performances, Ça peut le faire là, avec on- des APU.
on peut le faire avec un APU Ça va et être. un GPU. Ça va être. Et puis là, C'est-à-dire que là, c'est ça, boum! Mass Destruction Ouais, Graphics. là présentement les gens vont me dire oh, c'est pas bon, présentement ça donne pas de rendement, blablabla. Vulkan, GCN3, GCN4, DX12. J'ai rien d'autre à dire pour les gens qui veulent démontrer Drop the ça. mic! Un gros merci, Dan. Ouais. Non, mais sérieusement, excuse-moi Vas-y, de vas-y. t'interrompre, là, mais c'est super pour du gaming, mais c'est bon aussi si tu fais du média, du montage vidéo, du Là- bombe, là. Pour l'instant, ça travaille pas aussi bien dans les media rendering tools parce que c'est juste pas. Ça doit optimisé pas pour. Exactement. Ok. exactement. Là, présentement, on s'est On vise le concentré. gaming. Oui, parce que là, sur cette puce-là, à moins de 200$, vous allez faire du 4K, vous allez faire du VR. Ok. Tout à fait, ça s'en vient. C'est ce que AMD. Hier sur le PC, on s'entend que c'est de la dompe là. Ben, ça veut dire. Ouais, que- la Non, mais- dompe, non, non, c'est fort, écoute, là. écoute, c'est que c'est tellement cher. Oh oui, ça, Oui. oui. C'est tellement Mais cher. c'est loin d'être de la dompe. Ouais, c'est Non, ça, t'as mais- du rendement mais- quand même. Non, c'est ça, non, c'est pas ça que je veux dire par la dompe, mais c'est tellement cher pour ce Ouais. que t'as. Comme je dis, dans une trentaine de jours, pour un VR headset à 400$ puis une PlayStation à Ah, mais- 250, tu vas en Non, pour Ouais, mais pour ça, c'est l'expérience, une trentaine de jours. pour l'expérience in a box, la console, elle a son marché. Mais c'est ça, mais pour Mais l'instant, moi, je pour me plais l'instant, quand même, c'est- Mais pour il n'y l'instant, a pas de compétition pour l'instant. C'est ça, Ah, c'est ça. oui, Oui, la mais là, compétition, elle est tout déjà va sortie descendre. sur le PC. Oui, mais. Connais-tu c'est beaucoup ça. de monde qui l'ont? Ben tabarouette, Mais, ça prend les moyens là. Ouais, puis là, ça Fait va. que si on Manoir peut connaître ça, Kill. Moi, j'appelle ça un console killer pour la simple et bonne raison que là, présentement, on a le price point d'une console, ok? Puis que dans 4 ans, quand tu vas avoir besoin de changer de console qui va avoir le même price point, avec celui-là, tout ce que tu vas faire, c'est rajouter un deuxième GPU à 189. Oui, mais exactement, moi c'est ça que je veux. Moi je suis pas un Et gars de puis console. là, tu vas Je suis pas un sur gars de 10 ans, PC, je suis tu pas vas un avoir gars. mis Il y a un 1200 gars je de suis un money, gamer. Moi je suis un faut pas que gamer. ça coûte cher. Moi non, c'est pas une Exact. question de money. Regarde, j'ai une télé qui vaut une fortune. Ah non, ça, j'ai j'avoue, c'est un vrai. setup qui vaut une fortune, puis on s'entend On que veut la meilleure expérience. l'argent que je mets dans mes jeux, il n'y a Non, mais- pas de doute que Mais- c'est pas ça mon problème, mais ce qui arrive, c'est que moi, je veux quelque chose qui va me donner des IP intéressantes, mais surtout de quoi que je serais pas obligé de me casser la tête. Si, finalement, il m'arrive avec, pour l'instant, là, depuis les 30 dernières années, là, c'est les consoles qui nous permettent de pas se casser la tête, d'arriver de mettre notre disque, C'est que ça marche. boum! Ça marche, Mais puis ça, pas c'est seulement parce ça. que t'es On endoctriné veut dans les la garder. simplicité J'ai des encore consoles. mes attaques, Non, mais j'ai encore ça les sont trucs. ça sont bénéfiques Ça à fonctionne simplicité. encore bien, mais si un jour le PC me permet de faire la même chose, je veux dire, j'ai des vieux PC chez nous que je joue à des vieux jeux dessus, mais ils sont tout Mais croches regarde, comparés moi à je prends ça, ton à- vieux PC, j'y mets un Puis, SSD, c'est une fortune. puis un Linux dedans, puis tu vas avoir le média serveur le plus performant que tu auras Mais- jamais mais vu. c'est là, ça. on dérive Là, on complètement, dérive. là. Exactement, c'est ce que Je j'allais suis dire. d'accord pour abandonner Mais ma c'est tellement console. intéressant. Je suis d'accord pour abandonner mes consoles demain matin, la journée où ils vont m'emmener un ordi qui va me coûter le même prix pour le même temps. Mais tu pourras jamais abandonner les consoles à cause des exclusivités. Ouais, Et c'est des ça. développeurs des studios. C'est Tout à ça. fait, Tu sais, tout à pas fait, abandonner mais les c'est consoles, exclusif mais- chez Microsoft. Mais, messieurs, Ouais, moi, mais beaucoup Sony, plus sur PC. messieurs, je pense que ce qui est à retenir là-dedans aussi, c'est que justement pour la réalité virtuelle, c'est vrai que ça coûte cher juste avoir Oui, le c'est ça, casque, c'est- ça prend, tu veux un C'est PC pas qui est le casque, oui, disponible. l'acheter Vive, il vaut vraiment cher. Oui, Le Ça, ça problème va aussi, changer. c'est que Mais les la jeux machine aussi, que t'as oui. besoin pour le runner, elle vaut 2 fois le prix du casque. Ah, Mais tout à fait, Si tout à je fait, mais peux finalement avoir ça enfin, je veux dire, moi, je vais être beaucoup plus d'accord. La raison, les périphériques, moi, là, il y a des trucs qu'on peut avoir sur le PC. Sur le PC, tu peux tout plugger. Ah Sur ouais. une console, là, je peux faire faut que ça marcher. fit. Il y a un sur mes 5 casques Bluetooth, il y en a un qui fonctionne avec ma PlayStation 4. Je veux dire, on peut rien plugger sur une console. Fait qu'emmenez-moi un PC qui va me coûter le prix de la console, qui va me durer le temps de la console, je vais l'acheter. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux dessus. Puis Je vais pouvoir enjoyer mes jeux à fond, avoir des choix de volant à l'infini, des choix de périphériques à l'infini. je pense qu'il y a une bonne gang de personnes qui nous écoutent en ce moment qui doivent probablement être d'accord avec ce que tu es en train de dire en ce moment. Puis c'est ce qui nous attache C'est aussi ça avec la le terme console en ce console moment. killer. Mais Moi là, il y a pour clore ce juste terme-là, ça c'est qui très me ferait abandonner simple. mes Oui. consoles. Et le mot de la fin, vas-y. Le mot de la fin, c'est que pour le même prix qu'une console, vous allez avoir une machine qui va rouler les mêmes jeux que votre console, mais vous allez avoir une immersion virtuellement beaucoup plus belle. Un Tout blue, va être plus beau. un blue screen of death, 360 degrés. Ouais, mais là, ça dépend juste Avec de ton plein de chiffres, utilisation. des codes binaires. Ça dépend de l'utilisateur. Hey, un gros merci David et messieurs, Yes, hein, ça a été yes, je pense très vif comme
comme débat. C'était excellent. Toujours. Mais on a encore quelque chose qui fait débattre pas mal, qui s'en vient. Justement, ta revue JS de No Man's Sky, ça s'en vient à l'instant. On écoute ça, restez des notes, puis après ça, on va revenir un petit peu sur les impressions de JS. On va en parler un petit peu plus. Yes, regardez ça. No Man's Sky, même s'il nous livre des aspects tels que la survie, le combat ou la fabrication d'objets, est principalement un simulateur d'exploration spatiale. C'est un jeu qui ne se base sur aucun standard et c'est une bonne chose. L'absence d'histoire, si elle peut déplaire à certains, permet de se concentrer sur l'essence même du jeu, l'exploration. Cette absence de route ou d'objectif prédéfini vous amènera à vivre à votre façon de cette aventure spatiale, chaque nouveau pas sera le vôtre, chaque découverte sera la vôtre. Vous apparaîtrez sur une planète au fin fond de la galaxie et serez guidé par certains objectifs précis destinés à vous apprendre les bases. Votre vaisseau et votre équipement sont endommagés et vous devez rapidement trouver certains matériaux pour réparer le tout. Lorsque vous aurez exploré les environs et remis votre équipement en état de marche, vous serez en mesure de goûter à ce qui fait de No Man's Sky un jeu si spécial. Vous prenez place à bord de votre vaisseau et allumez les moteurs. Vous décollez, pointez vers le ciel, vous enclenchez les turbos, vous traversez l'atmosphère et boum! Ça vous frappe. L'infini. Vous flottez dans l'espace, seul, sans but précis, si ce n'est que d'atteindre le centre de l'univers. Tout ce que vous voyez peut être exploré. Chaque étoile lointaine, chaque planète, chaque lune peuvent être atteintes. En fait, 18 quintillions de planètes forment planète, pas de loading. Une infinité d'espèces animales et végétales à renommer selon votre humeur ou leur gueule étrange. Et voilà l'essence même de No Man's Sky. Collecter des matériaux et explorer des planètes inconnues. Tout cela dans le but d'atteindre un jour, peut-être, le centre de l'univers. Chaque planète que vous explorez et ce qu'elle contient est générée par un algorithme. Son atmosphère parfois toxique, glaciale, brûlante ou juste parfaite, sa faune parfois carnivore et féroce, parfois gigantesque, souvent étrange, chaque planète et ce qui la compose est unique et toujours fascinant à découvrir. Certaines formes, couleurs ou textures reviennent à l'occasion et nous donnent une sensation déjà vue. Mais n'oublions pas qu'une pierre est une pierre et qu'un arbre est un arbre, certains finissent inévitablement par se ressembler. Vous poserez votre vaisseau sur des planètes florissantes et pleines de vie animale, et sur d'autres qui seront hostiles ou désertes. Vous ne les trouverez pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais si une planète vous déplaît, en quelques minutes à peine, vous aurez repris le cap vers une nouvelle destination. Chaque planète est parsemée de camps abandonnés ou habitée par une des 3 espèces aliens principales. Vous trouverez des monuments où accomplirez certaines tâches qui vous apprendront des mots de vocabulaire pour chacune des langues. Personnellement, je suis avide de savoir et j'étais hyper excité la première fois où j'ai réussi à comprendre avec certitude ce qu'essayait de me communiquer le Corvax chez qui j'étais entré. Car comprendre l'autre permet de lui venir en aide ou de le renseigner de la bonne façon, et donc obtenir des récompenses ou gagner en notoriété. Ces récompenses se traduisent généralement par des améliorations pour votre vaisseau, votre habit ou votre arme. Parce que oui, vous pouvez améliorer votre équipement. Et c'est principalement ce qui vous motivera à avancer dans le jeu. Vous pouvez améliorer votre habit pour résister plus efficacement aux diverses conditions climatiques ou y ajouter de l'espace pour porter plus de matériaux. Vous pouvez modifier votre arme pour la rendre plus performante pour miner ou y ajouter des modes de tir conçus pour le combat. Vous pouvez également trouver de nombreux modèles avec plus d'espace pour les améliorations. La variété est assez grande pour ce qui est de celle-ci, mais malgré cela, vous finirez rapidement par tomber sur des améliorations que vous connaissez déjà et les nouveautés se feront de plus en plus rares au bout d'une trentaine d'heures de jeu. Votre vaisseau, lui, vous tiendra occupé plus longtemps. Des dizaines de modèles différents avec des configurations et des capacités bien uniques vous feront rêver. Que ce soit survivre sur une planète hostile, miner des matériaux, rencontrer de nouvelles espèces, voyager d'une planète à une autre, vendre, acheter ou même combattre, vous aurez du plaisir à le faire, mais en petite dose, car chacune de ces activités devient assez vite répétitive. Il s'agira donc de bien les doser pour ne pas s'ennuyer. Le jeu étant dépourvu de mission, vous devrez vous donner des objectifs personnels tout en gardant le cap vers le centre de l'univers. La durée de votre voyage dépendra donc de votre patience, de vos buts et surtout de votre curiosité. Certaines personnes en auront assez au bout d'une dizaine d'heures et d'autres ne s'en lasseront jamais. Perso, j'en suis à une bonne 50aine d'heures et j'ai encore du plaisir à découvrir de nouvelles planètes. Je travaille encore pour améliorer mon vaisseau et mon équipement. Visuellement, le jeu n'est pas à la hauteur des autres gros titres présents sur les tablettes. Si le côté aléatoire du paysage peut parfois vous sembler dépourvu d'âme, il saura, pour la plupart du temps, vous en mettre plein la vue. Sans être au top à ce niveau, le visuel de No Man's Sky reste acceptable, mais surtout très intéressant. L'équipe de Hello Games ont fait aboutir un projet extrêmement ambitieux et pour moi, c'est une réussite. Je le répète, ce jeu n'est pas pour tout le monde. Mais si vous aimez les jeux pas comme les autres, si vous aimez l'exploration, prendre votre temps,
Surtout, si vous êtes un fan de science-fiction qui rêvait d'explorer une infinité de planètes, ce jeu est pour vous. Après tout, No Man's Sky est le premier jeu à nous livrer l'univers tout entier comme terrain de jeu. Pour les autres, si vous êtes fan d'explosions, d'histoires épiques, d'action non-stop et de graphisme au top, ce jeu risque de vous décevoir. Malgré quelques défauts, No Man's Sky est un jeu innovateur et ambitieux, peut-être pas à la hauteur de nos attentes pour des aspects tels que le combat ou les activités secondaires, mais il se distingue glorieusement par son ambiance unique et sa taille titanesque. No Man's Sky est un jeu passionnant, mais pas pour tout le monde, auquel je donne la note de 7.5 sur 10. Donc No Man's Sky, JS, finalement, hein, 7.5 que t'as donné quand même. 7.5. Je trouve ça généreux. J'ai lu énormément de choses sur Internet et je pense que c'est un des jeux que le monde se sont plus fâchés. Ils disaient, hey, moi, je l'ai eu, c'est pas tout ce que je voulais. Je l'ai retourné tout de suite. Là, c'est ça, il y a eu un scandale par rapport au retour. Les politiques de retour de Steam. Écoutez, il y a même mon meilleur ami a retourné No Man's Sky après à peine 24 heures. Il n'a jamais retourné un jeu de sa vie. Je savais même pas que ça se faisait. Je savais pas qu'on pouvait retourner un jeu parce qu'on était déçus. Écoutez, oui, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus. Premièrement, je vous dirais le gros problème qu'il y a eu à ce niveau-là, je pense que c'est... Faut pas oublier que Hello Games, c'est une équipe qui était 4 personnes il y a 5 ans au départ quand ils ont commencé leur projet. C'est les gars qui sont responsables de Joe Danger, qui est le 2 ou 3e meilleur jeu de motocyclette arcade qu'il y a sur le marché. C'est pas l'équipe derrière Call of Duty. Puis encore là, c'est pas l'équipe derrière World of Warcraft. C'est pas très connu. C'est pas, mais la barre était là. je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'ils ont souffert d'une trop grosse publicité. Ben oui. Sony leur a donné le même spot qu'ils ont donné à des équipes de 200 personnes. Ces gars-là sont 13. Mais souviens-toi, au E3, ils ont quand même fait un tabac là, quand il a démontré l'univers, l'immensité du Ah jeu. non, c'est certain. Le monde Même moi, a été j'avais le goût d'y subjugué. jouer. Ben oui, C'est certain, mais écoutez une affaire. On a été impressionnés à quel moment? On a été impressionnés. La transition des planètes. On a été impressionnés au moment où ce qu'on a vu, qu'on pouvait explorer 18, 15 millions de planètes. Hey, ça fait beaucoup de noirs! Le chiffre est Ça fait impressionnant, des mais- zéros en tabac! Tu sais, on s'entend là. Sauf que c'est ça qui nous a impressionnés à base. Oui, Après No ça, là, loading aussi. après ça, on s'est mis Très des bon point. attentes. Après ça, on a espéré des trucs. Oui, tout à fait. Le jeu nous livre les 18-15 millions de planètes Oui, explorées. non, mais ils ont parlé aussi de multiplayer dans le temps. Là. Oui, ils ont parlé de multiplayer. Bon, ok. Soit que c'est un giga fucking lie, soit que c'est des personnes. En fait, soit que c'est des choses qu'ils auraient espéré, Ouais, c'est ça. qui moi, ont je pense que décidé c'est ça. soit de ne pas faire par problème technique, ou de ne pas faire pour une cause de gameplay. Parce Ou que de je vais vous reporter. expliquer, ou de la reporter, mais ça m'étonnerait. Je vais vous expliquer une chose. Un des sentiments les plus plaisants, comme j'explique au début de la review, c'est quand on traverse l'atmosphère puis qu'on se retrouve dans l'espace pour la première fois. Vous flottez là, vous n'avez pas d'objectif principal, vous savez pas quoi. Le seul indicatif que vous avez où aller, c'est la couleur de la planète la plus proche. Vous dites, celle-là est verte, ah, pas pire, ça me tente d'y aller. Il n'y a rien d'autre que ça. Et je veux dire, on part, on va là, on est seul. Je pense qu'avoir d'autres mondes, ça aurait été. Ça aurait un peu brisé cette. Je suis pas d'accord. C'est le fun de savoir que tu pourrais croiser quelqu'un Oui, qui mais était pas. ok, regardez, Ouais, Kevin, pour regardez. ça. C'est sûr que ce serait le fun de se dire, hey, on pourrait croiser quelqu'un. Comme j'ai expliqué à David tout à l'heure en dehors des ondes, on est juste deux sur la planète Terre. C'est quoi nos chances de se rencontrer? Imaginez 1 million de joueurs qui jouent sur 18-15 millions de planètes. Assez mince. Deuxièmement, Tout un event, c'est Non, ça. c'est ça, c'est J'arrête tout pas un d'imaginer que ça c'est tout pourrait un être. event, sauf qu'à ce moment-là, ça peut un peu briser le rythme de ton jeu. Tu te dis, moi je veux rester avec ce gars-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu sais, tu te déroges. Bref, c'est sûr que ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment peu probable, par contre. Ce qui est vraiment cool, c'est que on peut quand même renommer les planètes, renommer toutes nos découvertes, puis les autres vont les voir. Moi, je suis rentré dans une galaxie qui n'était pas renommée. J'ai exploré les planètes un peu. Je suis tombé sur une planète qui avait été découverte par quelqu'un. Elle s'appelait Paradis 2.0. Je suis rentré là, puis j'ai nommé tout ce que je trouvais, genre des bols de fourmis, puis plein d'affaires. J'ai renommé ça avec des noms qui n'ont pas de bon sens, qui étaient vraiment pas paradisiaques. Je me suis amusé un peu. Parce que Mais c'est ça. travail. Je me suis amusé un peu messé avec son terme. J'ai vu qu'il avait renommé des arbres, j'ai renommé les autres avec un nom complètement contraire. Je me suis amusé un peu à jouer avec ça.
Je suis tombé sur une planète explorée. Il y a quelqu'un qui va tomber sur cette planète-là, qui va faire ok, ouais, il y a deux dudes qui sont stimulés sur un thème. Là. Les deux n'étaient pas d'accord. Là. Il y en a un qui c'est paradisiaque, puis l'autre c'est un peu dégueulasse. Là, Mais là, au final, ça veut dire que si l'information est transmise, même si ce jeu-là est single player, ça te prend c'est une ça. connexion Internet. Tu peux jouer sans connexion Internet, par contre. Ben, mais tu verras jamais que les autres les découvertes vont dater de la dernière fois que tu t'es enregistré en ligne. Fait la dernière fois que tu t'es plugué en ligne, il va y avoir un update qui va s'être fait. Puis à ce moment-là, ben, si tu joues plus en ligne jamais, il va y avoir juste ça que tu vas avoir dans ton truc. Parce que l'algorithme, une fois qu'il crée une planète, il la garde en mémoire. Fait qu'une fois qu'une planète est créée, toi tu vas la revisiter. Moi je l'ai visitée, je suis le premier à le découvrir comme ça, à se créer, ouais, elle est malade et comme ça. Quand tu vas repasser, ça va être exactement de la même façon. Puis les monstres vont avoir le nom que moi je les ai redonnés. C'est sûr qu'en même on découvre tellement de trucs qu'on renomme pas toutes, puis on n'a pas. T'explores pas la planète en forme, parce qu'il faut comprendre que la planète est grosseur planète. C'est une grosseur de planète. Fait, en fait, là, tu peux avoir le platine, ce qui revient à avoir 100% des achievements sur Steam ou whatever. Tu peux tout faire, tout accomplir, les accomplissements qu'il y a à accomplir dans le jeu sur une planète. Tu vas apprendre une langue à perfection, tu vas connaître toutes les. Tu vas connaître plein de trucs sur une planète. Tu peux faire. Toi, ta destinée, ta mission peut être d'explorer juste ce système solaire-là où tu es, juste ça, tu veux le connaître à fond. J'ai passé 12 heures à peu près sur ma première planète. Je voulais en savoir le plus possible de ce qui se passait là-dessus. J'ai du fun au bout. Maintenant, j'ai senti le besoin de m'en aller de là. Mais il y a du monde qui vont passer juste leur temps sur cette planète-là à découvrir des trucs, à renommer des trucs, puis à s'approprier la planète. Puis après ça, quelqu'un va arriver là, puis il va vraiment se rendre compte qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à découvrir. Tout a été découvert, tout a été renommé, tout est à cette personne-là. C'est à lui. Cette planète-là, c'est à toi. Des heures. Oui, c'est ça. C'est une planète 16, là. Tu peux faire le tour, fais le tour à pied, ça va te prendre. Attends! Tu vas t'endormir avec ton joystick stické avec du duct tape pour réussir à continuer à avancer, parce qu'il n'y a pas d'autorun. Mais je veux dire, c'est gigantesque. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ben, on n'a pas envie d'explorer toute la planète parce que c'est pas comme sur notre planète, on n'a pas des animaux différents un peu plus loin, puis on s'entend que c'est comme exemple un continent qui serait réparti sur une planète entière. Fait que tu vas avoir les mêmes espèces animales, les mêmes espèces végétales. Oui, tu vas en avoir une cinquantaine, soixantaine de sortes par planète, mais ils vont se répartir à la grandeur de la planète. Fait que c'est ça. Les pôles sont pas différents. C'est facile à oublier. C'est pas nécessairement intéressant de faire le tour au complet, mais ce qui est vraiment cool, c'est de sauter d'une planète à une autre. Puis plus que tu avances dans le jeu, plus que tu peux facilement le faire. Fait qu'en dedans de 30 secondes, j'atterris sur une planète, je la trouve pas à mon goût, il n'y a pas assez de vie, il n'y a pas le matériau que je recherche, je vois que c'est majoritairement du cuivre au lieu d'aluminium ou de l'or ou whatever ce que j'ai besoin pour ma prochaine upgrade. Ben à ce moment-là, je me pousse, je m'envole puis je m'en vais ailleurs. Fait que. Si tu me permets, j'aimerais ça que tu finisses sur un peu comme la fin de ta review, c'est-à-dire que ce jeu-là, dans le fond, c'est peut-être pas pour tout le monde. Non, c'est vraiment pas pour tout le monde. En fait, là, je vous dirais que si vous avez un jeu à choisir présentement, là, vous avez le budget pour un jeu, vous en achetez à peu près un mois, ou 2 mois, 3 mois, comme la plupart des gens. Achetez peut-être pas No Man's Sky, à moins que vous soyez vraiment un fan de jeux pas comme les autres. Sandbox. Moi, j'ai beaucoup de jeux. No Man's Sky m'offre des choses que les autres jeux m'offrent pas. Ça veut dire, je peux explorer des planètes, je peux faire des trucs que les autres jeux m'offrent pas. Par contre, No Man's Sky, c'est pas le jeu sur lequel je passe mes soirées. C'est pas un jeu à la Skyrim, à la Fallout 4, ces trucs-là. C'est pas une production Bethesda. C'est pas une production de Blizzard. Là. C'est pas, ça reste une petite équipe qui nous ont sorti de quoi de vraiment spécial. C'est une bière de microbrasserie. C'est simple de même. C'est bon. Si vous aimez la Budweiser, puis vous autres, votre trip dans la vie, c'est de vous rendre sous, là, ben buvez de la Bud ou de la Old Milwaukee. Commandité. D'ailleurs, on n'est pas commandité par cette on n'est pas commandité par Milwaukee, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si vous avez envie de quelque chose de spécial, vous avez envie de quelque chose de fancy, vous avez envie de quelque chose que vous pouvez montrer à vos amis qui est différent des autres, c'est sûr que No Man's Sky, c'est merveilleux. No Man's Sky, ce qui va faire en sorte que vous allez jouer longtemps, c'est si vous êtes curieux. Moi, je suis d'une nature curieuse, j'aime ça découvrir des nouveaux trucs, j'aime ça voir des nouvelles choses. J'apprécie beaucoup l'art puis le visuel dans un jeu. No Man's Sky me surprend sur chaque planète. Je fais plein de screenshots, j'arrête à des places, je prends le temps de faire disparaître mon menu, là, ma vie puis toutes les affaires pour avoir une belle image.
je prends des photos de ça, je trouve ça beau. Pour moi, c'est comme faire un voyage sur différentes planètes. Mais c'est vraiment juste un voyage, là. C'est aller t'asseoir sur une plage et boire de la bière. C'est pas aller en Afghanistan puis tirer tout le monde que tu vois, là. C'est pas de même que ça marche, là. C'est vraiment différent d'un Call of Duty. Fait que c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais ça n'en fait pas un mauvais jeu. Mais il faut se le dire, c'est un jeu indépendant à 79,99. C'est pas les jeux indépendants comme Open à 19,99. C'est ça que j'allais dire, c'est assez cher quand même. C'est un peu dispendieux, c'est la raison pourquoi j'ai donné un 7.5. Même ils donnent des 10. 10, je trouve, c'est un peu exagéré. D'autres parce qui que sont c'est loin d'être remboursés. parfait. Il y en a qui sont remboursés. À 2, je pense que c'est remboursé. Regardez. C'est sûr que s'il avait été moins cher, il y aurait un meilleur score, selon moi, parce que ce qu'on donne, ça en vaut beaucoup, parce que de nos jours, maintenant, moi, Il y en a tellement de à une gens. certaine époque, là, pour moi, 1 pièce de l'heure, c'était un bon investissement. Si le jeu me coûtait 30 pièces et que je jouais 30 heures, j'étais content. On est rendu à un moment où on est plus dans les 50 ou 25 cents de l'heure. Tu vas payer un jeu 50 pièces puis il peut durer 200 heures, sans que tu te tapes. No Man's Sky à 90 pièces, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont t'offrir 90 heures, tu comprends? C'est vraiment, tu vas payer pour l'expérience, tu vas payer pour quelque chose de nouveau, tu vas payer pour un café Starbucks, tu vas payer pour une bière de microbrasserie, tu payes pour une expérience. Exact. Tu payes pas, tu sais. C'est pas un succès déjà C'est vendu. ça, on n'a pas le même rapport qualité-prix, Ouais. mais on a quelque chose qu'on De va se nouveau, souvenir. quelque chose que. On va s'en souvenir longtemps. Moi, là, à toutes les fois que je décolle une planète et que j'atterris sur une nouvelle, là, je m'en calme pas. C'est merveilleux. J'ai assez hâte, là, je me l'imagine de loin, j'ai assez hâte d'atterrir dessus, puis tranquillement m'approcher, puis aller atterrir où ce que je veux. Qu'est-ce qu'elle ressemble? Où ce que je veux, c'est ça. Mais c'est pas pour tous les gamers, c'est pas pour C'est le ça, monde qui exact. aime les no-brainers, Mais qui c'est- suit la le pire, là, storyline, c'est qui que- casse pas la tête, là. Tu sais, sur un final, j'ai déjà mis 700 heures. Ça te donne une idée? Puis juste avancer pour upgrader, le concept, ultimement, reste intéressant, je pense. Mais oui, mais Ouais. regardez juste la quantité de vaisseaux, ok? Il y a des vaisseaux là, qui coûtent une fortune. Je vois des vaisseaux, là, j'ai 3 500 000 de crédits dans le jeu. Je vois des vaisseaux qui coûtent encore plus cher que ça, qui ont des affaires incroyables. Puis je croyais à un point avoir maxé mon inventaire sur mon personnage, mais j'ai débloqué une slot de plus qui a agrandi le carré prédéfini par l'image. Là. Pouf, pouf. J'ai fait, ah, il y en a plus. Tu sais, il y a moyen de toujours améliorer nos affaires, s'équiper pour le froid, tu sais, avoir un vaisseau qui va nous permettre de voyager plus de distance à la fois, parce qu'on peut, exemple, au début, juste sauter sur une galaxie, après ça, on en saute 5 à la fois, après ça, on peut faire vraiment une grosse distance dans l'univers. T'as des vaisseaux qui sont pour le combat, pour le trade, pour l'exploration, tu sais, il y a vraiment plein de trucs. Il y a moyen de quand même, c'est pas juste l'exploration, il y a un autre à côté, sauf que je pense que le monde en attendait trop de la côté. Mais- Comme j'ai dit, la grosse déception, c'est les activités secondaires. Ça finit par être redondant, puis ce qui est important, ben, c'est juste dévarier un bon rythme. Exactement. Puis ce qui peut être tannant aussi pour certains, je connais plusieurs amis gamers qui, eux, aiment beaucoup quand même des jeux plus linéaires. C'est-à-dire, tu sais, pas nécessairement qu'on prend le joueur par la main et qu'on dit, OK, Quelle voilà. storyline, là. Tu sais, Quelque chose quelle qui storyline, peut encore Le de- fait que tu es libre, des fois, le monde se perd. Puis je pense que c'est une raison, c'est évident que c'est une raison majeure. Oui, peut-être c'est pour ça que j'ai commencé ouais. ma review avec ça. Le manque d'histoire peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Sauf que ce qui arrive avec le manque d'histoire, c'est que vous allez être confronté à quelque chose que vous n'êtes pas confronté d'habitude. Vous sortez de la planète, là, vous avez quelques objectifs principaux, vous vous envolez, puis ça arrête. Il n'y a plus d'objectifs. Votre but, c'est de vous rendre dans le milieu. là. Votre but, c'est de jouer pour Mais apprendre c'est-tu les langues. un but qui est exprimé, ça, de se rendre dans le Non, milieu? Ou c'est oui. toi qui c'est comme déterminé Oui, ça non, comme non, but, ou- c'est ça. Le but, c'est de se rendre dans le milieu ou de suivre la voie de la classe. C'est très vague. C'est vraiment très, très vague. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça va nous emmener à... Tu sais, un jeu qui a une ligne, là, souvent, on va se concentrer sur la ligne. On n'ira pas dans toutes les petites pièces, puis tous les petits corridors, puis toutes les petites affaires qui s'éloignent. Moi, je suis ce genre-là. Moi, c'est le genre que si j'ai une histoire, j'essaie de m'en éloigner le plus possible. Exemple, Fallout 4, juste pour te donner une idée, ça fait 200 heures que je joue à Fallout 4. Et je te dis comment j'ai fait l'histoire de la mission principale? Comment j'ai fait de la mission d'histoire principale? 4. Je vois ma blonde jouer à côté de moi, puis elle a des affaires, que là, elle me spoil des trucs, c'est épouvantable. Mais moi, je veux dire, mon fun, c'est de m'inventer mon histoire. C'est de me dire, hey, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais Ah, t'es aller. le genre de m'aller- gamer parfait. C'est ça, je pour vais aller se rendre parler là. à. C'est ça. T'es un type sandbox. Moi, gamer. je suis le public parfait pour un jeu comme celui-là. Par contre, quelqu'un qui veut une histoire scriptée, qui veut jouer un jeu qui est un film, hey, il va être perdu.
mais pas à peu près. En même temps, des fois, c'est fun d'être perdu aussi. Tout à fait. Hey, un gros merci, JS. Je pense qu'on a fait le tour en long et en large. Si de vous ce avez plus jeu-là. de questions, si vous voulez débattre de ce sujet-là avec moi, n'hésitez pas à regarder. Je suis ouvert à n'importe quel commentaire, que ce soit bon ou mauvais. Parlez-moi-en dans les commentaires, puis Exactement. on va s'ostiner bien en masse. Puis là-dessus, où est-ce qu'on peut faire ça? Où est-ce qu'on peut faire ça? Ben, écrivez-nous personnellement, soit sur notre page Facebook, c'est-à-dire la Ligue des Geeks sur Facebook. Très facile à trouver. On a notre logo que vous avez vu passer à plusieurs reprises On va pendant avoir d'autres l'émission. concours aussi! On va avoir d'autres On va concours! avoir d'autres concours. Notre concours Pokémon qui a très très bien marché. On remercie Merci tout le vraiment monde. tout le monde de votre participation. honnêtement. Nous avons Alexandra, c'est ça son nom? Ben oui. On va montrer son Game Boy à l'exclusivité. Et Ben oui. Oh, La grande le Game gagnante. Boy d'Alexandra! Le Game Boy. Ici. Et vous pouvez. Qui ship après l'émission, on le ship. là. Exactement. Ça va bientôt. Et les gars, et si vous me permettez, vous pouvez aussi nous suivre exactement sur YouTube. C'est là que vous voyez probablement notre vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires dans l'espace commentaire, évidemment. Twitch aussi également, qu'on s'amuse des fois là-dessus à vous montrer les jeux, à vous montrer des nouveautés ou soit essayer de performer dans certaines choses puis avoir du plaisir avec vous. Donc merci beaucoup d'avoir été des nôtres à cette première de la Ligue des Geeks. C'est pas la dernière, vous allez aimer pas mal. On se dit à dans un mois pour une autre revue de l'actualité geeks qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut tout le monde! Salut!